Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, on est encore une fois sous les feux des projecteurs, comme on dit. Donc, aujourd'hui, notre podcast n'est pas sponsorisé. C'est fourni par juste cette bouteille de vin en cadeau de fête par mon bon ami Xavier il y a quelques années. Je te dirais que ça doit faire 2 ans que je l'ai eu puis je ne l'ai pas bu encore. Donc, Quasiment voilà. surprenant d'avoir une bouteille 2 ans de temps dans ton Oui, armoire. effectivement. Ouais, mais tu sais, souvent, dans le temps, je sortais avec une demoiselle qui buvait pas de rouge. Puis, bon, une bouteille de rouge tout seul un mercredi soir, moins facile. Surtout C'est que le clair. rouge, quand j'en bois comme une bouteille complète à moitié seule, j'ai souvent des brûlements d'estomac. Fait que j'essaie de me maximiser à une demi-bouteille. C'est parce que quand t'ouvres la bouteille, souvent t'as de la misère à la fermer. Hein. Surtout quand il est bon. Surtout quand il est bon, c'est ça le problème. Donc, sur ce, on va faire un tour de table. Donc, on va commencer encore pour pas sortir de nos habitudes. Comme vous pouvez voir, on va dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, André. Ben oui, pour rappeler que c'est important de dénoncer nos états d'âme de la journée. Comme ça donne une idée de dans quel état qu'on est pour boire un vin exceptionnel qui est souvent pour nous procurer du souvenir. Dans mon cas à moi, ben, j'ai une petite pensée spéciale pour les gens des poudres métalliques. Aujourd'hui, dans le fond, c'était la fermeture de l'usine. Et j'ai une pensée particulière aussi pour la direction qui ont dû s'occuper de fermer l'usine qui est somme toute probablement sûrement très éprouvant pour eux aussi. Aujourd'hui, dans le fond, côté plus personnel, un petit voyage à Montréal pour aller surveiller mon chantier d'époxy, où est-ce qu'on est toujours dans les dates puis dans les affaires. J'étais vraiment content. Sauf que je me rends compte que je suis content que c'est plus moi qui voyage tout le temps à Montréal pour aller travailler à cette heure, que je laisse ça à mes employés. Bon, enfin bref, mais somme toute, je commence vraiment à être zen, je commence vraiment à ressentir mes vacances. Fait que je suis bien. Marie? Ben, moi, j'ai quand même eu une bonne journée aussi. Là, je m'excuse, vous voyez que je suis en train d'écrire sur mon iPad. Donc, en tant que courtier immobilier, on n'arrête jamais. Donc, petit message d'un de mes clients. Donc, je suis désolée. J'ai eu quand même une bonne journée, une petite neige. Donc, j'en ai profité pour aller à l'écurie avec mon bon ami et partenaire d'affaires Maxime. On est allé voir son cheval Storm. Donc, j'ai eu bien du plaisir avec ensuite une belle petite rencontre, là, justement, pour bien planifier l'année 2026 à venir. Regarder ce qu'on va faire en nouveauté, qu'est-ce qu'on va amener là, de positif sur le marché, essayer de se démarquer davantage. On a eu une belle année 2025, comment on peut faire pour avoir encore une meilleure année 2026. Donc, on a fait un peu de tout ça. Donc, ici, un peu de popote, un peu de ménage, parce qu'on reçoit la famille demain. Donc, ça a été un peu ça ma journée. Voilà. Cool. Moi, je trouve ça hilarant à quel point tu écris toujours avec du son. Son clavier, il y a du son. Tu sais, comme les personnes âgées, là, tu tapes, là, puis t'entends taper, parce que ça fait clic, 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 clic. C'est pour savoir qu'ils écrivent. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que je me Des dis à fois, chaque j'aurais fois. oublié. Ce que je me dis à chaque fois, ça me fait toujours rire. Puis, Désolée. je trouve que Storm, ça fait vraiment un nom de cheval. Mais c'est ça. Ouais, fait que voilà. Non, moi, mon état d'âme aujourd'hui, c'est sûr que je voulais parler des poudres, mais là, il a volé le punch. Fait Tu peux quand même donner ton appréciation ou ton impression. j'ai apprécié l'usine, c'était une belle place. Je veux dire, j'ai eu mon ancien beau-père a travaillé longtemps là. Il m'a parlé des poudres à quel point c'était une belle équipe et tout ça. Donc, j'étais un peu triste pour tous les gens du laboratoire qui ont partagé les 30 quelques années de service que André a eu qui perdent leur travail aujourd'hui. Puis, c'est ça. Sinon, ben, j'espère qu'ils ont eu la chance de se retrouver un emploi. On s'entend que le contexte économique, là, juste avant les fêtes, c'est un peu tout le temps moyen de fermer une usine. Mais quand il faut que ça ferme, il faut que ça ferme. Là. À un moment donné, les entreprises sont pas là pour faire de la charité non plus. Fait que, je comprends que des fois, tu as des décisions d'affaires qui sont difficiles à prendre. Il faut que tu les prennes pareil. Là. Fait que, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux. Sinon, sur une note autre, je suis allé à l'école aujourd'hui parce que j'ai un de mes étudiants qui voulait me rencontrer. Souvent, les étudiants que j'ai rencontrés, c'est ceux qui ont eu plus de misère, donc qui sont en situation d'échec. Fait que tu rencontres les étudiants, tu leur parles, mais tu peux pas nécessairement les faire passer non plus parce qu'ils n'ont pas compris la matière. Fait que c'est là qu'il faut que tu tranches, c'est là que c'est difficile d'être professeur. Ça brise le cœur d'avoir des étudiants tristes qui n'ont pas compris. Mais... Là, tu me fais penser à l'annonce de lait. Ouais. J'avais le goût de boire un petit lait à l'heure. Bon, Ben, peut-être pour faire passer tes brûlements d'estomac si tu bois trop de rouge. Exactement. Mais bon, écoute... tu sais, il y en a en moyenne, là, sur mes 59 étudiants, là, j'en ai 5 qui n'ont pas réussi. Tu sais, je pense que j'ai quand même fait un travail honnête.
Fait que c'est Mais là, on pourrait-tu passer à quelque chose de plus joyeux que des élèves qui ont malheureusement poché, coulé puis leur... une usine qui ferme, puis des ouais, étudiants qui ont poché. parce que, tu sais, en fait, le vin, c'est festif. Fait que moi, j'ai hâte que tu nous parles de ça, André. Je veux pas te spoiler ta job, mais Là, je suis tannée d'entendre parler de tes étudiants. Non, mais là, c'est mélancolique, le vin aussi, des fois. Là. Ah, c'est vrai, ça peut C'est- être mélancolique, t'as raison. Fait que, en tout cas, puisqu'elle me pousse, tu sais, c'est quasiment, je me fais intimider à la table, là, quasiment. Hein. Je vais parler de la bouteille pour qu'on puisse parler après ça du vin. Donc, la bouteille, il y a une pomme grenade dessus. C'est tout. Tu peux parler du vin maintenant. Oh boy, OK. Bon, ben, dans le fond, c'est peut-être un peu dans le thème, c'est le nom du vin, c'est Il Melograno. Tu sais, dans le Ça fond, veut-tu dire pomme grenade? j'ai aucune idée. Ok. Rechercher, je pourrais checker ça en attendant, Bien ça va sûr. la tenir occupée. Puis dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est un bon vin, c'est un vin rouge très foncé. Tu sais, c'est dans le fond, à 13% d'alcool. C'est un 2017, donc un 8 ans d'âge. Puis si vous suivez le podcast un peu, dans le fond, on y a goûté pour savoir si on le mettait en carafe avant ou pas. Comme vous pouvez constater, on ne le mettra pas en carafe, celui-là. On a trop peur qu'il perde son goût. C'est un bon vin italien qui vient de Pouille. Pouille, c'est dans le sud de l'Italie. Le producteur, c'est Santa Lucia. C'est un vin à des alentours de 31$ à la SAQ, importation privée, mais en rupture de stock présentement. C'est bon pour manger avec de la viande grillée, de l'agneau et des fromages forts. C'est ce qu'il propose. C'est, dans le fond, au nez, selon les informations, on ne l'a pas testé encore, mais selon les informations qu'on a, c'est supposé être des fruits noirs bien mûrs, comme des prunes puis très mûrs. Une petite touche d'épices, un peu de cacao puis de la terre chaude. Mais je me demandais, ça sent quoi de la terre chaude? Je pense que l'été prochain, je vais essayer de checker ça peut sentir quoi. Là. J'ai aucune idée. C'est quand tu sniffes du sable. Mais là, c'est pas du sable chaud, C'est c'est de de la la terre terre. chaude. C'est quand tu sniffes de l'argile chaude. OK. Mais j'ai aucune idée. On va le tester. De la terre, mettons de la terre noire, là, quand tu fais livrer un voyage de terre noire qui est cuit au soleil, là, sans ta terre noire avant de la mettre dans le jardin. OK, on va tester ça à l'été. J'espère que ça goûte pas ça. Puis pour le goût, c'est structuré un peu de tanin avec sec qui est un vin qui est un peu sec. Mais ça va être à voir, là, dans le fond, ce qu'on pense du vin. Fait que donc, sans plus tarder, je pense qu'on est prêt à passer au nez pour voir si ça confirme. Ben, avant, si tu veux avoir la réponse à ta question, Oui. effectivement, il melograno, ça veut dire le grenadier. Donc, et ça a quand même une signification en italien. C'est considéré comme la grenade. C'est un aliment traditionnel de Noël qui symbolise la fertilité, la chance et la prospérité. Alors, voilà. On le savait pas, mais Aliment de Noël. On est-tu dans le timing, hein? On est dans le contexte. Oui, c'est ça. Avec le sapin en background puis les trucs. là. Ah ouais, Oui. c'est... Bon, ben, passons au nez. Yes! Je trouve qu'il sent alcooleux. Il doit et être dans les boisé. alentours de 10 degrés, là, présentement. C'est quoi la température de service? cette Ça serait plus un 15 à 18. Ok. T'as-tu parlé que c'était un vin, un raisin indigène? Ah, non, c'est vrai, je n'ai pas parlé. On va passer au nez, puis on en parle après. On en parlera après Ça avoir sent, débuté. je trouve que ça sent un peu, justement, quand tu ouvres une pomme grenade, le jus de la pleure, là, ça me fait un petit peu penser à ça. Moi, je trouve qu'il y a plus des notes de cacao. Moi, je sens Ah le ouais? cacao et les Je épices. sens pas ça, moi. Moi, Puis j'ai ouais, l'impression. peut-être les mûres, tu sais, quand on fait de la compote de mûres. Là, tu sais. Ah, ouais. Moi, je sens un côté. Il y a un côté alcooleux. Hein. Ok, on va checker ça. Ça a l'air qu'il y a la technique pour checker les jantes de même. Là. Tu checkes ça, bang, 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 bang. Est-ce que bang, c'est un vin bang. qui est bien beurré? Moi, je trouve que les jantes sont pas. Non, c'est Sont léger, fines. on dirait. sont Genre fines. fine. Petit bas de nylon et bottes de cuir, là. Ouais, Excusez. c'est ça. Ouais. Bon, ben, on passe au goût. Yes. Santé. Mais quand tu le brasses comme faut, tu l'oxygènes, il sent la cerise, je trouve. Oui, la cerise, noire. Premier mot qui me vient en tête, complexe. Oui. Très structuré. Ça goûte un peu la pomme grenade, je trouve. Oui, effectivement. Ça, Mais c'est tellement doux, c'est tellement dans ma palette, ce vin-là. ouais, moi, je lunch. trouve ça Oh! un peu. Il est un trop- peu sec dans la bouche, là, mais en Ouais. commençant, mais pour moi, c'est merveilleux, ça. Hein. Mhm. Mais pour vrai, Oh! j'apprécie de plus en plus le vin rouge. Mm. Je pense que c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe. Moi qui n'étais pas du tout une buveuse de rouge, mais
Je le trouve pas mauvais. Oui, il est un peu sec, là, tu sais, il colle un peu les joues, mais pas tant. Il le fait plus juste sur la langue. Je sais pas comment le Mm. décrire. Non, mais il est tellement bien balancé. L'année de garde, je sais pas si on l'a réouvert, mettons, en 2024. Là, on le voit en 2025, fin 2025, on arrive en 2026. Je sais pas si ça a vraiment un impact, mais il est tellement balancé, il est sec, C'est- parfait. Puis, Mais faudrait pas le manger avec de quoi trop complexe, je pense qu'il perdrait le goût. Ouais, puis eux autres, ils disent Effectivement. quand même avec du fromage fort. Ben, fromage fort, c'est correct, mais mettons, j'irais pas avec, un mettons, un steak de cheval. Ouais, mettons, ça Ou du serait, bison, ça serait tu sais. peut-être raf un peu, là. Ou du l'orignal, mettons, Mais- là, avec bien des épices. Là. Je connaissais pas ce cépage-là. Le cépage, le Nero di Troia. Dans le fond, communément appelé le rebelle local. C'est un raisin, c'est un peu la petite histoire de ce raisin-là. Ils disent que c'est un raisin qui est très difficile à cultiver, qui est capricieux, puis que la plupart des Italiens, dans le fond, ne préfèrent pas le cultiver. Donc, tu sais, le producteur Santa Lucia, dans le fond, on a fait un château fort de culture, dans le fond, de plutôt biologique et dans biodynamie aussi, en laissant pousser le raisin sans rien ajouter puis il laisse travailler à la terre, tu sais, sans additifs. Fait que c'est vraiment intéressant. Bon, encore. J'en suis désolée. Donc, Je vais y envoyer un petit message. Mais somme toute, comme je vous dis, pour moi, là, c'est dans ma palette de vin précisément Je m'excuse. que j'aime boire. Non, mais moi, je le trouve vraiment bon. Puis, tu sais, des fois, c'est le fun aussi d'essayer des raisins qui sont un peu différents. Tu sais, à date, on n'a pas bu tant de cépages que c'était des cépages typiques. Tu sais, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Grenache. Tu sais, Syrah, on n'en a pas bu beaucoup dans le rouge. On a été vraiment plus avec... Bon, OK, on a eu la vieille église. Ah, on a bu quand même beaucoup, en fait, qui était dans le rouge. Là. On n'a pas bu beaucoup d'indigènes. C'est plus dans le blanc on a voyagé beaucoup. Ouais. Blanc rosé. Hein. Ouais. Parce que dans le rouge, on s'est pas mal tenu dans Pinot, Grenache, Syrah, Malbec. T'sais, là, c'est là qu'on découvre un autre sphère un peu. Là. Mm. On n'a pas bu de Pinot Noir encore. Faudrait essayer ça, un Pinot Noir prochainement. T'sais, Rien qui empêche qu'on le mette dans notre liste d'achat. On a quelques Ah non, bouteilles. on a un Pinot Noir fourni par l'équipe du Maresque Ontario qu'on n'a pas Oui, bu encore. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié. J'en ai acheté C'est tellement que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dans la réserve. Un Disons vin, on a déjà quelques vins d'avance. Un vin rouge qui s'appelle le Gras. Ah, La Gras, je pense. La Grasse. Ou quoi du genre. faudrait regarder. Mais je pense que ça pourrait être lui qu'on boit le prochain. On va déjà l'annoncer tout de suite. On va boire un autre vin rouge après. Prochain Bon. épisode, encore du rouge. OK. Fait que ça va être un bon vin rouge chilien. Puis c'est un pinot noir. Ça non plus, tu carafes pas ça d'habitude. Même quand ils sont jeunes, tu essaies de garder ça straight. Puis On va voir. ça On va fait être le test. c'est ça. Si tu y goûtes avant, puis s'il est bon, tu y vas. S'il est pas. S'il est tannique vraiment, ben là tu le carafes. Mais souvent les pinots noirs, c'est plus des structurés légers. Des petits vins rouges un peu plus qui goûtent les fruits, les bonbons confits. C'est plus. C'est un mélange typique entre un blanc puis c'est un peu ça tire dans le rosé peut-être. Fait que. Est-ce qu'on avait parlé du prix, André? On dirait que j'ai comme un Oui, petit... 31 Ah, en j'avais importation privée. OK. J'ai, C'est parce que tu répondais à des clients quand il y en a parlé. Oui, Ouais. c'est vrai. Puis c'est un Puis- 13,5% d'alcool. Ouais. c'est ça? Puis aussi, peut-être, il y a une petite anecdote qui a concerné la pomme grenade et le vignoble. Ah oui? Oui. Oui, dans le fond, chez Santa Lucia, dans le fond, la vieille, dans le fond, qui ont comparti le vignoble, il y avait des vieux grenadiers qui étaient plantés sur le long des vignobles, surtout la partie où il y avait les raisins, le Nero di Troia. Il y avait des vieux grenadiers qui étaient plantés là. Puis quand l'année finissait, puis qu'il était le temps des récoltes de la pomme grenade, Mhm. si les grenades étaient bien rouges, ça s'annonçait pour être une année exceptionnelle pour le vin. Mm. Fait que dans le fond, il y avait déjà un avant-goût de la qualité du vin par rapport aux grenadiers qui poussaient à côté Wow. des vignes. Mais tu sais, ça revient à ce qu'il disait tantôt un peu dans Ouais. mon descriptif. Tu sais, que c'est un fruit qui représente Noël, qui représente la persévérance, L'amour de Dieu. la prospérité. Pas l'amour de Dieu. ok.
Donc, tu sais, ça se peut. C'était peut-être Union, aussi comme ouais. un genre de Prospérité, présage. union familiale, puis tout. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, Ouais, tu sais, c'est- je veux dire, je me sens uni familièrement. Familialement. Fait que dans le Ben, fond, écoute, le fait de faire ça, Puis- notre podcast en famille. puis aussi que ce vin-là, dans le fond, celui-là, le El Melograno, Il Melograno. El Melograno, dans le fond, ça se trouve être vraiment le vin, le fort de production. Tu sais, dans le fond, si on parle de ce producteur de vin-là, Mhm. le vin qui est en tête de liste, c'est celui-là. Fait que dans le fond, on goûte techniquement à leur meilleure spécialité OK. du vignoble. Leur, En tout cas. entre guillemets, haut de gamme. Là. Ouais, ben, Mm. haut de gamme ou le bouteille signature. Je pense qu'on Ok. appellerait plus de même. La Ok. bouteille signature du vignoble, Mhm. ça se trouve être ce vin-là. Parce que Ok. je dirais pas jusqu'à dire que c'est du vin haut de gamme, mais il est vraiment bon en termes de goût, tu sais. Ben, Je sais pas c'est quoi la définition. Comment tu fais pour définir un vin haut de gamme? C'est sûrement pas juste avec le moi, prix. je pense que c'est Mm. ça, c'est une question de. Y a-t-il De- quelqu'un qui pourrait checker ça sur une recherche? Pour moi, La Comment on recherche dit- c'est est quoi une recherchée, définition? c'est Tu sais, là. pour moi, je reprends une phrase que j'ai déjà entendue. Tu sais, le vin, il sera jamais aussi bon que celui que tu as dans la bouche. Dans le sens que, tu Ah, sais, quand tu l'aimes, ton vin, tu l'aimes vraiment, peu importe que ça soit un millésime, un Petrus 92, ou que ça soit cette bouteille-là, ou que ça soit un Notazu rouge ou blanc, dans le fond, si tu apprécies ces vins-là, ça devient des vins haut de gamme. Pour moi. Tu sais, c'est un peu comme ça, parce que dans le fond, c'est pas vraiment le prix. Tu sais, des fois, la rareté, peut-être, va faire un vin haut de gamme parce que c'est plus dur à en avoir. OK. Donc, voici 7 éléments. Oups, excusez. Ok, là, faut Donc- que tu acceptes les cookies là, Oui, avant oui. pour nous Oui, mettre faut ça. que Tu je fasse acceptes les ça. cookies. Donc, 7 éléments qui définissent un grand vin selon ce sommelier bien connu. C'est qui le sommelier? Attendez, ça va se larger. Nanana. Jean Aubry. Il y a Ok. principalement 7 éléments. Ok. Ils sont fatigants, les petits. Bon, premièrement, le terroir. Il est question de l'âme du lieu où le grand vin est cultivé. Mhm. Ensuite, le cépage. On parle des raisins qui ont été pris pour faire le vin en question et selon leur environnement. Ok. Le climat. C'est assurément l'élément le plus imprévisible qui caractérise un grand vin, mais il apporte une dimension unique. La capacité de vieillissement. D'après Jean Aubry, un grand vin peut s'épanouir avec le temps, dévoilant une complexité remarquable. Ok. Le caractère, il s'agit de la personnalité singulière du grand vin et qui ne peut être reproduite ailleurs. La constance, c'est-à-dire que chaque millésime conserve la même excellence. Et l'intemporalité, un grand vin est capable de traverser les âges et de rester une référence incontournable. Ok. À part les deux derniers points, Il que n'y en je a suis d'accord, aucun qui les est autres. capable de se dire d'avance. Tu sais, Mais je suis comment pas tu connais comme... quantifier ça, toi? Bon, ben, je vais acheter Ok. ce vin de raisin. Je pense que pendant cette année-là, il a fait plus ou moins 25 degrés en Italie, donc ça va être une bonne année. Ah, Chris. Il a mouillé 7 fois. Ouais. Si tu veux une autre version qui est Ben. générée par l'IA, Ah, un vin haut de gamme se définit par un équilibre parfait, une complexité aromatique intense et multiple, fruits, épices et minéraux, ok. une longue persistance en bouche, une grande typicité reflétant son terroir unique, cette cépage climat-sol, et une capacité de vieillissement exceptionnelle, tout en offrant une puissance et une pureté remarquables dès la première dégustation. Il se distingue par des rendements faibles, des vignes souvent plus âgées et un savoir-faire exceptionnel allant au-delà du simple goût pour devenir une expérience intemporelle et distinctive. Donc, si on se fie à ta description, on boit un vin haut de gamme. Parce Je que c'est pense des que vignes oui. avec un faible rendement, ça a besoin de l'expertise du vigneron, c'est complexe. OK. Donc, Ouais. techniquement, t'étais target quand t'as dit qu'ils ont bu un vin haut de gamme tout à l'heure. Bon, vois-tu? Ben, tu sais, mais pour moi, un vin haut de gamme, c'est vraiment le vin que je vais apprécier à boire. Tu sais, Ben, en fait, ouais. je suis Ah, pas, peut-être. si péteux que ça. Je suis pas sûr que je les finirais parce qu'il y a beaucoup de vins que j'ai apprécié boire, mais que je considère pas des vins haut de gamme dans le sens où ils sont corrects. Tu sais. À un moment donné, ils sont juste bons. Là. Moi, je comprends. Mais lui, je te dirais que oui, faut Dans le rôle, j'aime vraiment bien. Je Honnêtement, peux admettre, là. Ouais. J'irais. Est-ce que vous pensez que ce charmant petit vignoble, on peut le visiter ou... Ben, tu peux visiter souvent tous les vignobles, là, mais on pourrait demander à ChatGPT. Tu sais, des fois que ça serait un petit relais château ou quelque chose, tu sais, éventuellement, nous, on aime ça, se prévoir des voyages. Puis si, suite à nos podcasts, qu'est-ce qu'on désire le plus ardemment, c'est vraiment d'importer des vins, d'importer des vins de petits artisans, pas nécessairement des quantités astronomiques, on ne veut pas devenir une SAQ 2.0, mais on voudrait faire connaître justement
peut-être des petits producteurs ou des belles découvertes. Donc, évidemment, on n'aura pas le choix d'aller en voyage et de visiter des endroits pour ça. Fait que je me dis, est-ce que ça peut être un coin de pays intéressant? C'est clairement. Sûrement. Puis, si vous voulez une autre petite anecdote qui est assez aime ça, intéressante. les anecdotes, ça fait différent des autres podcasts. Qui concerne le vin. Oh. Dans le fond, le secteur où ce que la vigne, le vignoble est, dans le fond, la Costel del Monte, dans le fond, c'est sur le bord de la mer Adriatique, où ce que le vin de l'Adriatique pousse souvent, qui est un vent très sec. Le vin, il sèche naturellement les vignes. Dans le fond, fait que les résultats, moins de maladies, moins d'aide. Puis tu sais, fait que dans le fond, c'est vraiment avantageux pour la vigne de ce vent-là constant qui passe là. Puis les vieux de la vieille du coin disent, si le Nero di Troia ne sent pas le vin, il ne mérite pas la bouteille. Oh, quand même! C'est intéressant. S'il n'y a pas de vent, pas de bouteille. Non, mais c'est intéressant. Moi, la question, là, t'es sûr que la mer Adriatique est dans ce coin-là? Mais dans le fond, il parle du vent. Selon mes informations, il est venu de l'Adriatique. C'était pas sur le bord de la mer Adriatique direct, mais. C'est la mer Adriatique? Ben, c'est à côté, c'est ça ici, là. OK? C'est la mer Adriatique? Ben oui. Ah, ben oui. Ben oui. De bin. Hein? J'étais sûr que c'était encore la mer C'est Méditerranée. entre le continent et le talon de la botte, là. C'est ça. Oh, ben. Moi, je connais ma géographie, Un au moins petit ça. peu de J'ai écouté à géographie l'école. aujourd'hui. Fait que la mer Méditerranéenne, la mer Ionienne, la mer Tyrienne, il y en a de l'affaire Ouais. là-dedans. Fait que dans le fond, le vent qui arrive du nord, qui arrive, mettons, Monténégro, Albanie, Bosnie, dans le fond, passe au travers de la mer, ça sèche, puis ils vont fouetter les vignes, dans le fond, de la Costal del Monte. La Costal del Monte, c'est dans quel coin déjà? La Del Monte, ça, d'habitude, ils font pas des salades de Je fruits. pourrais pas te C'est dire, là, une mais... ville proche ou... Je sais Ah, pas. Pouille! On a trouvé Pouille. C'est ça, c'était dans le coin de Pouille, qui est vraiment dans le talon. Dans le talon de l'Italie. Costal del Monte. Ça doit être une région, d'après moi, plus C'est une que... colline. Oh. La El Monte. Mais la costale, j'imagine, c'est la côte du mont. Ouais. Tu sais, si on Ouais, traduit quelque chose comme mot ça. à mot, là. Mais enfin, bref, fait que c'est vraiment intéressant. Oui. Je suis... Moi, les raisins indigènes, tu sais à quel point je trouve ça fantastique. Les raisins indigènes puis les levures indigènes aussi. Là. Souvent, les vins cultivés en biodynamique ou en bio, là, ils ont des levures locales. C'est vraiment le fun. Tu sais, on est capable justement d'avoir ce qu'il y en a, d'avoir un peu de tout. Puis, Merci. Je vais te donner. Est-ce que je peux, Ouais, vas-y me donc. permettre? Merci. Parce que là, je vois que tranquillement sur ma table, tu fais des petits. Quand tu verses puis tu veux terminer, tu roules. ok, roule-moi ça. Roule-moi. Ben, comme ouais. ça, la goutte. La goutte. Attention à ce que tu vas Sans dire. sur toi. Oui, Sans s'il sur vous toi. plaît. Je suis ta maman quand même. Je m'en allais dire des folles dingueries. Donc, oups. Je te dis pas que c'est parfait, mais bon, ça C'est coule moins mieux, un c'est peu. mieux que d'en mettre partout comme moi. Oui. Hein. Non, je Petit comprends truc, ça. Ouais, faudrait que j'aille mes skills de sommelier ou qu'on ait une petite serviette pour l'essuyer le ça vin pourrait blanc. être ça aussi, effectivement. On Le a tout vin ce qu'il blanc, faut. c'est pas grave, mais le vin rouge, c'est un peu plus fatigant. Ben, c'est parce que des fois, ça tâche le matériel sur lequel c'est. Là, le bois, ça va aller. Là. On va être capable d'arranger ça. Mais Puis là, il réchauffe le vin, hein, puis je trouve qu'il il gagne. dégage, oui, vraiment. Il gagne en. En Et on coffre. dirait qu'il gagne en coffre, là, tu sais. Ouais. C'est. Je suis Là, d'accord. il commence à venir robuste, là, je te dirais, en bouche, là. Puis là, là, il commence vraiment à toucher les cordes qui me fait triper sur les vins, là. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'on a un cellier de maison, là, bien ordinaire. Puis, dans le fond, un 24 bouteilles. Mais tu sais, c'est difficile. On met tous nos vins dans le cellier, autant les vins blancs que les vins rouges, que les rosés. C'est sûr que il faut penser à le sortir d'avance quand le vin est un peu plus chaud, même si notre cellier n'est pas froid. C'est ça. Puis là, je pense que des fois, on se fait jouer des tours parce que T'oublies. on oublie, on n'y pense pas. Là, on dit « Ah, c'est vrai, on a un podcast. » Donc, tu sais, idéalement, peut-être que C'est si... plus que ça, là. Oui, quand même. Si on aurait... je ne sais pas si les celliers professionnels ou les celliers vraiment de grande envergure ont peut-être des zones... Oui, ça, effectivement. faudrait- Dans le fond, j'ai commencé à regarder pour en mettre un. J'ai eu une idée un petit peu de ça y est, fou, une là. autre affaire. Dans la prochaine décoration qu'on va faire en 2044 dans la maison, je pensais m'installer un cellier vitré au premier étage assez grand.
Donc, ça va être dans une nouvelle maison. 2044, c'est dans une couple d'années. Hein. Parce que je te dirais que si on est moyennement... bon. Ben, j'avais trouvé la place pour le mettre, mais ça fait pas de l'unanimité. Ouais, moi j'étais d'accord. Puis au final, dans le fond, être capable de le monter. Puis je dis probablement qu'il y a 2 zones dedans. J'avais regardé un peu. Oui, c'était 2 zones. Mettons, tu as le tempéré normal. Tu as 2 options. C'est soit que tu te fais un tempéré normal, mettons, à 12 degrés dans ces coins-là pour garder ta cave à vin à 12 degrés pour le vieillissement. Plus des refroidisseurs à vin blanc pour le refroidir quand tu as le goût de boire une bouteille de blanc. Ou il y en a qui font un hybride, ils mettent le bonne bouteille partout avec un refroidisseur à vin. Ou, puis ils s'installent un deuxième cellier plus froid, mettons, qui garde à 4 degrés, 5 degrés pour mettre le vin blanc de tous les jours, pour avoir à utiliser le refroidisseur tout le temps. Fait que, c'est dans les options les options que je pensais dans le cellier. Tu as 2 celliers. Ouais, c'est un cellier dans un cellier. Non, mais tu as un cellier à gauche puis tu as un cellier à côté à blanc. Bon, là... ouais. À suivre. Non, mais j'ai un 24 bouteilles, j'ai de la misère à garder plein. Mais tu sais, encore là, moi j'ai un billet qui vaut peut-être 80 millions, on le sait pas. Bon. Oh là, 80 millions. On pourrait avoir le cellier qu'on veut, on pourrait avoir un vignoble même. On s'importerait nous-mêmes. J'aurais la maison que je dessine depuis 3 ans. Oui, c'est ça. 80 millions, tu fais bien des affaires avec ça, c'est de l'argent 80 millions. Oui, effectivement. Effectivement. Moi, je n'ai pas 80 millions malheureusement. Fait que gentiment, c'est quoi, t'as faim déjà, c'est l'heure de souper? Non, j'ai pas parti mon souper encore, fait que je suis pas très pressée. Mais... Ça sent les côtelettes. Ben ça peut pas sentir, pas dans le four encore. Je les ai vues tantôt. Oui, je l'ai préparé, effectivement. Fait que tu imagines, hein? Oui, je suis ouais, on va essayer de t'en mettre de côté. Mais non, moi, on a appris que tu soupes pas j'ai une soirée podcast et collaboration ce soir avec une autre équipe. Cool. Que ça va être un peu différent. Donc, j'apporte ça. Ça va être pour l'épisode de la semaine prochaine. Oui. Anyway. Donc, je pense qu'on est rendu un peu à faire un petit tour de table final. Le monde, je vous sens survolté ce matin, affamé. C'est ce matin, c'est cet après-midi. C'est le matin quelque part dans le monde. Ah, c'est sûr. Les Asiatiques déjà, à ce moment. Oui, ok, d'accord. Donc, Nous allons souper bientôt. C'est ça, exactement. Donc, on va commencer dans le sens de l'aiguille du monde pour vrai. Là. Fait que, Marie, vas-y. OK. Comme je disais un peu plus tôt, je développe tranquillement mon goût pour le vin rouge. Honnêtement, je le trouve vraiment très bon. J'ai pas compris, vu que j'étais probablement en train de texter à mon client, la note que la SAQ a On n'a donnée. pas dit parce qu'il n'est pas vraiment trop listé sur à la SAQ. OK. Écoute, pour de vrai, moi, j'y donnerais un 4,75. Moi, je le trouve vraiment bon. Puis, habituellement, avec un vin rouge, je suis portée à vouloir grignoter parce que ça vient trop chercher l'acidité ou quoi que ce soit. Mais celui-là, pour vrai, il passe bien. Puis, en même temps, je suis assez heureuse parce que mon chum me dit hey, ça, c'est vraiment dans ma palette. Et moi aussi. C'est particulier. Assez particulier. Assez particulier. Donc, moi, je donnerais soit que mes goûts à moi, ils deviennent plus slack, plus grands, ou les tiens se développent. Peut-être. Les deux. Hein? Mais... Tes goûts, ils ont accouché, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, quelle blague plate. Mais pour vrai, moi, je donnerais vraiment un 4,75. Je suis agréablement surprise. Ah. André? Fait que toi, t'es 4,75? Ah oui. Moi, pour de vrai... c'est vraiment un vin dans ma palette. T'sais. Un vin honnête que je trouve enraciné dans son terroir parce qu'il a son caractère à lui. On voit vraiment qu'il est fait avec amour. Là. Pour moi, il y a beaucoup d'amour dans le vin. Quand je le goûte comme ça, puis c'est pas un vin avec trop de flafla, pas de maquillage, rien. Là. C'est vraiment un vin pour moi qui a une belle expression. Avec vif. Avec du coffre et du caractère, puis qui est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment un vin, c'est un vin à boire, un vin à boire entre amis, un vin d'occasion, que tu disais, moi, là, je veux boire un bon vin. C'est un vin à boire entre amis, mais un premier vin, justement, pour prendre le temps de bien le déguster, puis avec des bons amis, pas avec Ticlin Zinzin. Là, tu marques un bon point, pas la 5e bouteille avec Stéphane, mettons. Tu sors pas ce vin-là. Salut Stéphane! C'est vraiment, non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre et je donne un 5. Oh, c'est carrément un 5 pour moi. OK. Alex, toi? Pour vrai, ce vin-là, je te dirais que je trouve qu'il y a 2 facettes
Il y a présentement, là, je le bois, puis je me dis, je pourrais autant le manger en apéro avec un fromage. Tu sais, mettons, là, tu fais des petits entrées des fêtes, là. Tu sais, comme on Ça serait fait. mieux que tu le boives que de le manger. Ouais, mais tu le bois en mangeant. En tout cas, anyway. Tu sais, dans un petit. Comme on fait des fois aux fêtes, là, t'as comme plein de tapas partout, puis là, tu grignotes en Ok. buvant du vin. Ça me fitterait là-dedans, autant Vraiment. que je le mangerais avec une bonne viande, tu sais. On dirait qu'il. Plus, mettons, à 10 degrés, il est plus passe-partout apéro rouge. Puis quand tu l'amènes à 15-17, Ah, là, il est plus. Je mangerais avec un steak, tu sais. il prend son caractère, ouais. C'est ça, il y a Il vraiment une prend son différence. envol comme. C'est ça. Mais pour vrai, je suis vraiment impressionné. Moi, j'en prendrai pas d'autres, je m'en vais. Fait que, Ah, c'est vrai. faut que je conduise quand même. Fait que je vais vous laisser ça à deux. Vous allez être capable de dégorger la bouteille. Je pense que oui. On va bien la dégorger. Pareil comme, Là, j'ai le gros lot. pareil comme le crastillon, ouais, c'est exactement Là, je ce me que j'en ai. demande s'il y a un dépôt. Je vois un petit dépôt, fait que je vais y aller. Je pense que Vas-y je vais pas. m'arrêter là. Vas-y, c'est pas à fond. Mais c'est normal, Non. il y a des défauts dans des bouteilles. Oui, puis c'est correct. Là, Dans c'est des vieilles juste bouteilles comme ça, c'est normal. Mais pour vrai, non. Vraiment un bon vin. Je suis vraiment très impressionné. Le cépage, je ne le connaissais pas. Que très bon choix de mon ami Xavier. Donc, merci encore pour ce Merci, cadeau de Xav. fête exceptionnel. Puis, moi aussi, je donnerais un 5. Pour vrai, d'un vin rouge, je pense que c'est le meilleur vin rouge qu'on a bu à date au podcast. Mais on en a bu quelques-uns quand même. Mais je pense que Ah, lui. on commence à- Mais il est vraiment, pour de vrai, il est vraiment. Il est dans la palette à mon chum, je trouve ça vraiment le fun parce qu'il est aussi dans la mienne. Puis c'est rare qu'on est capable d'avoir un vin tous les deux où on fait waouh, on va en acheter nos bouteilles, tu sais. C'est Ouais. ton deuxième quand même, rouge, Oui, que c'est t'es vrai. surpris à date. Ouais. Oui, ben c'est ça que je dis. Je pense que les goûts se développent, mon palais se raffine ou s'immunise. Ça dépend de quel bord on voit ça. Mais vraiment bon. Et si tu me permets, Alec, comme dernier petit commentaire, Mhm. je trouve ça vraiment le fun. On a 2 maisons de vin de qui on a fait le podcast sur un vin qui vient d'eux, qui nous ont écrit. Mhm. Donc, honnêtement, n'hésitez pas là, à mettre des commentaires, à poser des questions. Oui, ça se veut un podcast très léger, Convivial. très convivial, mais en même temps, on est tellement heureux quand les maisons de vin nous écrivent ou Parce que nous- le but premier, là, c'est de faire aimer le vin à tout le monde. Vraiment. Mm. Tu sais, c'est rappeler que le vin, pour nous, c'est nous rappeler des moments, nous rappeler des événements, nous rappeler Mhm. des bonheurs et des souvenirs. Tu sais, c'est Tout vraiment à fait. pour ça. Fait que c'est dans cette optique-là que le podcast s'est créé. Mhm. Non, effectivement. Puis c'est justement de partager notre passion avec tout le monde. Puis Oh, là, je vais faire juste un petit quelque chose. Je vais t'en donner juste une mini gorgée pour notre santé finale. mais en pas partout. Parce que Tu parles c'est quand vrai. même à ta mère. ça porte malheur faire un toast ou une coupe vide. Oui. Oh, damn. Alors, Ah ben. santé. Santé. 12% 12% d'opinion. d'opinion. Santé! Santé.